Cette vidéo explique l'installation et le retrait d'un processeur Intel en boîte, conditionné en boîtier LGA à 775 contacts. Pendant toutes ces opérations, il est impératif de respecter les consignes de protection contre les décharges électrostatiques. Le processeur peut être monté sur une carte mère déjà installée ou à part. N'oubliez pas de vous protéger contre les décharges électrostatiques dans les deux cas. Utilisez des gants. Posez la carte sur une surface plane isolée de façon à ce que le levier de maintien de la douille soit sur votre gauche. Appuyez délicatement sur le levier en le tenant entre le pouce et l'index pour le dégager de son loquet. Basculez ce levier vers l'extérieur au maximum, environ 135 degrés. Basculez le socle de fixation au maximum dans l'autre sens, environ 100 degrés. Appuyez sur le bas du socle vers l'extérieur pour enlever le couvercle. Veillez à ne pas toucher au contacteur de la douille pendant ce temps. Vérifiez ensuite que le socle n'a pas subi de dommages. Faites un contrôle visuel sous tous les angles des contacteurs de la douille sur la carte mère. Soyez notamment attentif au reflet de la lumière. S'il change en intensité, cela indique qu'un contacteur est abîmé. Vérifiez également la présence de corps étrangers. Si vous détectez des dommages mécaniques ou des corps étrangers, renvoyez la carte. Pour installer le processeur, retirez-le d'abord de son conditionnement en le prenant entre les doigts par coin de sa base. Notez que le contacteur numéro 1 est signalé par une flèche orangée. Appuyez sur l'opercule de protection à l'aide de l'autre main pour le retirer. Conservez cet opercule pour le replacer sur le processeur au cas où celui-ci serait démonté afin de protéger ses contacteurs plaqués or. Vérifiez à l'œil nu que le processeur ne présente aucune dégradation ni corps étranger. Si c'est le cas, ne l'installez pas. Pour monter le processeur sur la carte, orientez-le afin que le répartiteur de chaleur intégré soit vers le haut. Repérez-vous à l'aide des encoches et du connecteur 1 sur la base du processeur pour le placer. Le triangle jaune indique l'emplacement du connecteur 1. Abaissez le processeur vers la douille en vous assurant que les deux marques coïncident. Maintenez le processeur entre deux doigts en veillant à le tenir bien à plat. Si vous le basculez, vous risquez d'endommager les connecteurs. Une fois l'ensemble en place, replacez le socle sur le répartiteur de chaleur. Basculez le levier de maintien en appuyant légèrement sur le socle pour le bloquer. Verrouillez ensuite le levier dans son loquet de fixation. Retirez le radiateur ventilé de la boîte en veillant à ne pas abîmer le matériel d'interface thermique pré-appliqué. Aucun autre matériel n'est nécessaire. La carte mère étant installée dans le châssis, placez-y le radiateur en respectant simplement l'alignement de ses goupilles avec les orifices de la carte mère. Avant d'activer les goupilles, vérifiez que les câbles d'alimentation ne soient pas coincés ou ne risquent pas d'entraver la fixation du radiateur. Vérifiez également que les goupilles pointent bien vers l'extérieur du radiateur. Appuyez ensuite sur chacune des goupilles en maintenant une pression de la main sur le radiateur afin qu'il n'incline pas. Il n'est pas utile de faire pivoter les goupilles pendant l'installation. Vérifiez simplement qu'elles soient bien encastrées dans la carte mère au même titre que la base. Branchez alors l'alimentation du radiateur sur la fiche de la carte mère en faisant attention à l'orientation des broches. Vérifiez enfin que les fils électriques ne gênent pas le ventilateur. Commencez par débrancher le ventilateur de la carte mère. Dévissez les goupilles du radiateur d'un quart de tour pour les débloquer. Soulevez-les ensuite pour les dissocier de la carte mère.
Soulevez le radiateur en le faisant jouer légèrement. Si le radiateur doit être réutilisé sur un autre processeur, vous devez revisser les taquets d'un quart de tour. Vous pouvez également demander à l'assistance commerciale d'Intel de vous envoyer un nouveau tampon de matériel d'interface thermique. Ouvrez ensuite le levier et le socle de maintien. Soulevez le processeur à l'aide d'un préhenseur réflexe ou de vos doigts. Dans ce cas, placez l'index du côté socle et le pouce du côté levier, puis soulevez le processeur. Dans tous les cas, il faut replacer l'opercule de protection sur le processeur le plus rapidement possible pour éviter les poussières. Tenez le processeur par les angles opposés en veillant bien à ne pas toucher les connecteurs. Placez l'une des pattes de fixation de l'opercule sur un bord du processeur, puis appuyez sur la seconde patte sur le bord opposé. Replacez le couvercle sur le dessus de son socle. Appuyez sur ses pattes pour le bloquer. Refermez ensuite le socle et verrouillez-le à l'aide du levier et de son loquet.